bonsoir. On va essayer de parler ensemble le cours sera les Nishmat, donc Rivka Bracha Binkia. Donc on va essayer de traiter le sujet de tout Bishvat, sachant que c'est cette semaine qu'on va rencontrer cette fête. Alors pour moi cette fête a toujours été une fête mystérieuse, qui au final n'implique pas grand chose. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ça serait intéressant d'en parler, d'essayer d'approfondir, de comprendre un petit peu ce qu'on fait, à part de manger des fruits. Et on va essayer d'avancer, voir un petit peu, essayer de surfer un petit peu sur ce qui se passe sur la paracha de cette semaine, la paracha de la semaine dernière. Il y a des sujets intéressants, apporter une petite réflexion, et voir qu'est-ce que ça peut nous apporter à nous aujourd'hui. C'est-à-dire de manger des fruits, c'est bien sympa, mais qu'est-ce que ça signifie? Donc il y a ici quelque chose de très intéressant, c'est que Adam Arishon, vous savez, le premier homme, Hachem il l'a créé et il a placé le premier espace de l'homme, c'était quoi le premier espace de l'homme? Où c'est qu'il habitait l'homme? Au Gan Eden. Au Gan Eden. Il habitait dans un jardin rempli d'arbres. Ouais. Et que la seule nourriture de l'homme, c'était les fruits. Il mangeait rien d'autre. Il n'y avait pas de viande, il n'y avait pas non plus de salade. D'accord? C'était des fruits, il devait manger des fruits. Et il devait tourner dans ce jardin, garder les fruits, protéger les fruits et consommer ces fruits. Quand il a fauté, il s'est retrouvé avec une malédiction qu'on va voir ensemble ici. Et dans cette malédiction a été exprimé le fait que dorénavant, tu mangeras de l'herbe. Ouais, pas fumer de l'herbe, mais manger de l'herbe. Ouais. Et donc cette malédiction-là, elle est bizarre. Il faut comprendre. C'est-à-dire, en quoi, qu'est-ce qui a changé? On est passé de la consommation de fruits à une consommation d'herbe. C'est ambigu, vous m'avez compris. Donc je vais juste lire le passouk, le verset de la paracha qui exprime cette plaie-là, cette malédiction. Et là-dessus, Adam, il y a plusieurs malédictions qui sont exprimées, et il n'y en a qu'une seule qui le retient. Il n'y en a qu'une seule qui l'a tracassé, qui lui a vraiment fait mal. C'est le fait de manger de l'herbe. Donc on va voir. Juste je retrouve le passouk. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de le noter avant. Donc, voilà. Où l'Adam, à l'homme, donc Hachem s'adresse à l'homme, il lui dit Amar Kishamata à l'école Ishtecha, parce que tu as entendu la voix de ta femme, tu l'as écouté, tu as suivi son conseil, Vatochal Minaet, tu as mangé de l'arbre, le seul arbre qui était interdit, qui était défendu, Asher Tziviticha, les morts sur lequel je t'avais ordonné, l'Otochal Mimeno, ne mange pas. Qu'est-ce qu'il lui dit Arura à Adama Ba'avurecha, la terre te sera maudite, Beitzavon Tochalena, tu mangeras avec peine, Kol Yemechayecha, tous les jours de ta vie, Vekotz Vedarda Tatsimiachla, la terre, elle te fera pousser des pics, des épines, Ve'achalta et esev asadeh, et tu mangeras les herbes des champs. D'accord? Ça c'est la malédiction. Donc en quoi c'est une malédiction? Qu'est-ce qui se passe ici? Et le pire c'est quoi? C'est que la Gemara dans Psachim elle ramène que Adam il dit mais maintenant je vais manger avec mon âne, c'est-à-dire moi maintenant avant je mangeais les fruits de l'arbre qui étaient en hauteur, maintenant je vais me retrouver à manger dans le même panier qu'avec mon âne. C'est ce qui lui a fait mal, alors qu'il y a plusieurs choses ici à relever dans la malédiction. La seule chose qu'il a relevée c'est ça. Donc qu'est-ce qu'on apprend d'ici? On apprend une chose importante, c'est quoi? C'est que ce qui était la nourriture qui s'adressait à l'homme avec un grand H, c'était les fruits d'un arbre. Après que l'homme ait fauté, il a été rabaissé, il a été ramené à une dimension animale. À une dimension animale, c'est-à-dire que maintenant tu vas manger la même chose que les animaux. Tu vas te baisser avec eux et tu vas manger de l'herbe. C'est-à-dire que le passage avant la faute et le passage après la faute, c'est le passage de l'homme à l'animal. L'homme est devenu un animal. Le Maharal il fait remarquer que dans la création de l'homme, le mot, comment on dit un homme en hébreu? Ilan, c'est un arbre. Ish, pas faux, c'est pas faux, mais aussi Adam. Adam, l'homme il est appelé Adam. Et Adam, ça vient du mot Adama. Pourquoi? Parce que l'homme il a été créé de la terre. Donc on voit ici qu'il y a un lien
il y a une relation entre l'homme et la terre qui est très importante. Et donc, sa nourriture, c'est la nourriture la plus parfaite, qui s'adresse à l'humanité de manière générale, c'était ce fruit. C'était le fruit qui sort de l'arbre. Pourquoi? Parce que la particularité de l'homme, la qualité d'un homme, c'est de vivre sa vie comme la terre. Être capable de faire pousser, être capable d'exprimer un potentiel et de faire germer quelque chose de sa vie. C'est pour ça qu'on appelle l'homme Adam, du même langage que Adama. Et ça, le Maharal, il explique que quoi? Que l'homme, il est appelé Adama justement parce qu'il a un potentiel à exprimer et qu'on n'arrive pas entier, on n'arrive pas complet dans ce monde. On a toujours quelque chose à faire et à renouveler. Maintenant, à la différence de l'animal, il est appelé Behema. Behema, il nous dit pourquoi Behema? Parce que ça s'écrit en deux mots, ça veut dire Ba-Ma. À l'intérieur de cette créature-là, il y a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il arrive complet dans ce monde, il arrive entier, il n'a pas besoin, il n'a pas de potentiel à exprimer, il est accompli, donc il ne cherche pas à changer. Donc la différence entre un homme et un animal, c'est quoi? C'est que l'homme, il arrive complètement incomplet. D'ailleurs, même physiquement, c'est comme ça. Un enfant, lorsqu'il naît, il est démuni. Il est démuni, il ne sait pas marcher, il ne sait pas manger, il ne sait rien faire. Alors que chez l'animal, un bébé animal, lorsqu'il naît, dans les heures qui suivent, il sait déjà marcher. C'est juste un problème de muscle, mais en vérité, il connaît déjà. Il a l'instinct pour marcher, il a l'instinct pour manger, il a tout. D'accord? Donc on voit bien que même physiquement, l'homme, lui, il est incomplet, et donc sa vie, c'est de se parfaire, c'est d'exprimer un potentiel et d'aller chercher véritablement sa définition, alors que l'animal, lui, il est complet. Maintenant, ça implique une relation au monde qui va être différente entre l'homme et l'animal. De ce fait, la nourriture qui s'adresse à l'homme, qui va être justement son lien avec le monde, va être une nourriture qui correspond à l'humanité. Et de l'autre côté, l'animal, il aura sa nourriture qui va lui correspondre. Maintenant, quelle est la différence entre un arbre et une plante, c'est-à-dire des herbes? Quelle est la différence? Alors la Gemara, elle exprime ça même du point de vue de la halakha. Elle dit, c'est quoi la différence? C'est que dans l'arbre, l'arbre, il perd jamais son keren, il perd jamais sa racine. C'est-à-dire qu'on a l'arbre, il fait pousser ses fruits, on récupère ses fruits pour en faire pousser d'autres. Mais lorsque je mange le fruit, je ne détruis pas l'arbre. Et du point de vue de la halakha, ça change beaucoup. Pourquoi? Parce que lorsque je vais manger le fruit d'un arbre qui, lui, disparaît après la consommation du fruit, qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Quel bracha on fait sur le fruit de l'arbre? Sur le fruit de l'arbre, non? Maintenant, si c'est une banane, on fait quoi? Adama, parce que c'est spécial. Pourquoi? La qualité, je sais pas. Ben voilà, maintenant tu sais. C'est quoi? C'est que l'arbre, il se détruit après avoir mangé les fruits. Et donc on est obligé de recommencer une nouvelle plantation. Ça ne repousse pas au bout de... Non. D'une année? D'une année à l'autre, c'est pas le même arbre. Donc du coup, il faut replanter. Et c'est pour ça qu'on fait Adama. Pourquoi? Parce qu'il a les mêmes caractéristiques que l'herbe. D'accord? C'est-à-dire que la différence entre un arbre et une herbe, c'est quoi? C'est que l'arbre, il garde son keren, sa base, et sur sa base, chaque année, repousse des fruits. Alors que l'herbe, elle, chaque année, il faut la replanter. Tu prends une carotte, la carotte, tu la prends, tu la manges, il faut replanter une carotte. Tu peux pas, la carotte, elle ne reproduit pas des carottes chaque année. Maintenant ça, ce mode de consommation correspond exactement à la nature de l'homme et la nature de l'animal. Normalement, l'homme, il doit manger les fruits de l'arbre parce qu'il se comporte pareil. Il doit saisir qu'il a un keren, qu'il a une base, à partir de laquelle il doit prendre des fruits, il doit produire des fruits. Et ces fruits-là, qu'est-ce qu'il doit en faire? Il doit les replanter pour à nouveau faire germer quelque chose. Alors que, chez l'animal, qu'est-ce qu'il fait? Il mange tout ce qu'il y a. C'est-à-dire quand il mange tout ce qu'il y a, il n'exprime pas un potentiel. Il n'a pas conscience qu'il y a en lui une base qui va lui permettre d'avancer dans la vie. D'accord? C'est ce qui fait la différence. Donc si maintenant on prend conscience de cette malédiction, c'est quoi? C'est que Hachem il a maudit Adam Arishon en lui disant écoute, tu vas comprendre ce que c'est, tu n'as pas su saisir la dimension de l'homme, maintenant tu vas être au même niveau que l'animal et tu vas être dans cette malédiction de consommer le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une vilaine tendance à ne pas penser qu'il y a quelque chose à préserver pour pouvoir construire.
C'est-à-dire qu'on a une humanité à préserver, on va pouvoir planter dessus et construire et avancer. Ouais. Nous, notre mode de fonctionnement aujourd'hui, de plus en plus d'ailleurs, c'est quoi? C'est la consommation animale. On a quelque chose, on consomme complètement, et puis après on va chercher à consommer encore autre chose et encore autre chose. Ouais. On n'est pas capable d'entendre, d'investir sur le potentiel qu'on a et préserver ce potentiel. D'accord? Donc ça c'est une première image, et on peut par cela saisir l'importance de Tou Bishvat, déjà. Dans une première étape, comprendre pourquoi chaque année on va fêter l'an des arbres, l'année des arbres, qui tombe à Tou Bishvat, parce que justement, on essaie de se rattacher, on essaie de faire le point et de se rattacher à nouveau à cette dimension-là qui nous a échappé et prendre conscience qu'il y a ici un potentiel dans l'homme qu'on doit préserver, à partir duquel on doit construire. D'accord? Ça, c'est la première idée que je voulais partager avec vous. Maintenant, pour essayer d'approfondir un petit peu, pour essayer d'aller un peu plus loin. Il y a au moment de la création du monde, Hachem il a fait défiler toutes les lettres devant lui. Toutes les lettres elles sont venues voir Hachem et il dit écoute, pourquoi tu ne crées pas le monde avec moi? Donc on est parti de la dernière lettre jusqu'à la première lettre. Le Tav il est arrivé parce qu'il avait la valeur numérique la plus importante, donc il s'est imposé. Il dit écoutez les gars, j'ai un gros compte en banque, c'est moi qui passe en premier. Donc Hachem il a dit non, ça ne marche pas comme ça. Toi, tu signifies telle et telle chose, et donc tu ne peux pas passer, tu es disqualifié. Et chaque lettre passe, et à chaque fois, il mettait en avant ses qualités, et Hachem lui dit non, tu as tel et tel défaut. Jusqu'à arriver à la lettre bête, où la lettre bête, elle vient, elle dit mais écoute, moi j'ai une qualité énorme, je suis la lettre de la bracha, de la bénédiction. Et donc, Hachem lui dit, ah oui c'est vrai, effectivement, tu es la lettre de la bracha, et donc il a fait passer, il dit on va créer le monde avec toi. Bereshit, bara Elohim et Hachem et Taretz, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est la lettre qui ouvre la Torah. Okay. Et là, au dernier moment, il y a une petite lettre, la lettre F, qui est de valeur numérique insignifiante, puisque c'est 1. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Hachem, elle ne s'exprime pas, elle reste dans son coin. Hachem lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne parles pas toi? Il dit, ça y est, la lettre bête a été prise, c'est pas la peine. Et je n'ai pas besoin de m'exprimer. Il dit si, je veux t'entendre. Et il dit toi, puisque tu t'es mis modeste, puisque tu es resté modeste dans ton coin et que tu t'es pas ramené, alors on va ouvrir la Torah avec toi. C'est marqué, Anochi, c'est quoi la première lettre des 10 paroles? C'est la lettre Aleph. Anochi Hachem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. D'accord? C'est bon? Donc du coup, on a 2 lettres ici. La lettre qui commence la Torah, la lettre de la création, Bereshit, au commencement. Et la lettre de la parole de la Torah qui vient bien après, c'est-à-dire qui vient bien après la création. En quelle année la Torah a été donnée? C'est des choses importantes. Comment? 2440. Voilà, très bien. En 2448 de la création, la Torah a été donnée. Donc 26 générations après la création du monde, la Torah a été donnée. Donc c'est pas normal, Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a la lettre bête qui a devancé, et l'ouverture de la Torah s'est faite par la lettre Aleph. Maintenant, on voit ici une chose très importante. C'est que la base du monde, c'est la bracha, c'est la bénédiction. Le problème d'une bracha, et c'est pour ça qu'on fait des brachot sur tout ce qu'on mange, le problème de la bracha, c'est d'entendre que chaque chose renferme en elle un potentiel, d'accord, qu'il faut dégager, qu'il faut exprimer. Une des preuves, mais s'il y en avait besoin d'une, mais une des preuves irréfutables qu'on est habité d'une volonté, c'est quoi? S'il n'existe rien dans ce monde qui peut s'exprimer tout seul. On est obligé, d'accord, de faire des rencontres, ce qu'on appelle, pour pouvoir continuer le monde, pouvoir engendrer. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Le monde, il a été créé positif, négatif, féminin, masculin. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que si tu es tout seul, tu ne produis rien. C'est la mort que tu produis. Alors que pour pouvoir exprimer quelque chose, pour pouvoir construire quelque chose, il faut s'assembler. Il faut s'unir. En électricité, c'est comme ça. Vous avez le plus et le moins. Il n'y a pas d'électricité si le plus et le moins ne se rassemblent pas. En chimie, c'est comme ça, pareil. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Le monde, il a été créé féminin, masculin. Maintenant, ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que comment ça se fait que lorsque je suis tout seul, ce qui est renfermé en moi, je ne peux pas l'exprimer, je ne peux pas le construire, je ne peux pas le donner au monde, alors que lorsque je suis en rencontre avec quelqu'un, alors là, je peux oui exprimer quelque chose, je peux oui engendrer quelque chose, je donne la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, il est renfermé en nous une volonté. Il
y a un programme qui est en nous et qui ne peut s'activer que si je vais à la rencontre de quelque chose qui est extérieur à moi. D'accord? Donc ça, c'est le propre même de ce qu'on appelle une smicha. En hébreu, on appelle ça une smicha, un germe. Et une des images qu'on donne de la venue du Mashiach, c'est exactement cette image-là, c'est l'image de la tzmicha. La tzmicha, c'est faire pousser. Vous savez comment ça marche. Vous avez déjà entendu certainement cette parabole plusieurs fois. Vous prenez une graine. Tzmicha, pousser, faire pousser. Maintenant, la graine, vous la prenez, qu'est-ce qui se passe? Pour qu'elle puisse donner un arbre, pour qu'elle puisse donner un fruit, avant tout ça, il faut qu'elle pourrisse. Il faut qu'elle disparaisse. Dans son processus de maturation, il faut qu'elle disparaisse complètement, qu'elle pourrisse complètement. Une fois qu'elle a pourri, elle va s'intégrer à la terre, à son environnement, et là, il y a quelque chose de nouveau qui va sortir. D'accord? Pourquoi c'est comme ça? Parce que par définition, il faut entendre qu'il y a quelque chose de renfermé en nous qu'on ne peut pas atteindre tout seul, et que pour l'atteindre, il faut être capable de s'annuler devant une autre réalité. Vous êtes avec moi? C'est-à-dire que pour pouvoir saisir la chose qui est renfermée en nous et produire, construire, véritablement se découvrir, il faut arriver à une dimension d'annulation totale de soi pour pouvoir constater qu'il y a quelque chose qui me dépasse en moi et que je suis le support de cette chose. D'accord? C'est comme un arbre. Un homme, l'homme il est appelé Etz Asadé. Adam, Etz Asadé. L'homme il est un arbre des champs. C'est comme ça que Hachem il a créé. Le Maharal explique, c'est un arbre qui trouve ses racines dans le ciel et qui descend sur la terre et qui produit, qui fait ses fruits. Donc nous, notre racines, elles sont plantées dans les cieux. D'accord? Maintenant, pour essayer de comprendre dans le fonctionnement du monde, on voit que le juif, il a un temps différent. Le temps du monde et le temps du peuple juif est complètement différent. Le temps du monde, il est calqué sur l'année solaire. L'année solaire, 365 jours par an, on fonctionne suivant un cycle solaire. Maintenant, lui, le juif, depuis la sortie d'Égypte, on lui a dit, écoute, ton calendrier, tu vas le fixer sur la lune. C'est pas sur le soleil que tu vas le fixer, tu vas le fixer sur la lune. Maintenant, tu rattraperas les saisons, ok? Mais ton année, Chodesh Azeh Lachem, Rosh Chodashim, ce mois-là sera pour vous le premier des mois, le mois de Nissan. D'accord? Et donc, comment on commence l'année? On commence l'année, on fixe notre année, le temps pour nous, il est fixé sur le Chodesh. Le mot Chodesh en hébreu, ça veut dire quoi? C'est quoi la racine du mot Chodesh? Un mot qui ressemble. Hein? Chadash. Rosh, tu voulais dire Rosh? C'est pas tout à fait la même chose. Rosh s'écrit avec un Resh et Chodesh avec un Chet. Ça vient du mot Chadash. Alors, le mot Chodesh, la notion de Chodesh, c'est quoi? C'est la Hitrachut, c'est le renouvellement. Quelque chose est Chadash, quelque chose est nouveau, lorsque je le découvre, c'est-à-dire il vient par une apparition, quelque chose que je n'aurais pas pu prédire, que je n'aurais pas pu prévoir. C'est-à-dire que le juif, il est construit sur une modalité du temps, d'accord, qui se définit dans la hitrachut, dans le renouvellement. Alors que les nations, elles fonctionnent sur ce qui existe déjà. On va essayer d'expliquer. Comment ça marche? En hébreu, le temps se dit comment? Zman. C'est la seule langue dans laquelle le temps n'est pas signifié par un mot qui signifie temporalité, suite d'événements. Dans toutes les langues, c'est des suites d'événements. Le temps, c'est temporel, il y a des suites d'événements. Alors qu'en hébreu, Zman, ça vient de la racine Azmana, les Azmin, une invitation. C'est-à-dire que le temps, pour le juif, est mis en mouvement par le futur. De manière générale, nous, on aborde le temps, on aborde le monde, comment? Par le passé. C'est-à-dire qu'on a des éléments passés, et avec ces éléments passés, on construit notre avenir. D'accord? Donc tu vas faire tes études, tu vas observer le monde, tu vas construire à partir du monde, tu vas faire un métier à partir du temps passé. Là, ici, le temps du juif, il est fixé par ce qu'on appelle Zman, une azmana, une invitation. C'est-à-dire qu'on est tous invités à un potentiel qu'on ne connaît pas encore, d'accord, et qu'on doit essayer de découvrir au fur et à mesure du temps. Donc ce qui nous met en mouvement, c'est le futur inconnu. Alors que dans ce qu'on appelle une année, Shana, une année qui est fixée par le soleil, en vérité, il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas de surprise, aucune surprise. Pourquoi? Parce que le temps est fixé par ce qui est passé.
Donc on construit à partir des éléments qu'on a. Donc on n'exprime jamais, jamais, jamais un potentiel. On ne fait que travailler ce qui existe déjà. Donc qu'est-ce qu'on prend? On prend la matière, on la modélise comme on veut. Ouais, on a des éléments de base, et ces éléments de base, on les travaille. Ouais. Et c'est ça d'ailleurs toute l'avancée technologique et, comment dire, et l'avancée scientifique, ce n'est pas du tout d'aller chercher quelque chose de radage, de nouveau, c'est de partir à partir des éléments qu'on a et d'avancer avec ça, de transformer la matière, de voir qu'on est capable au final avec la nature d'aller sur la Lune, et de créer des satellites, etc. etc. Ouais. Et en vérité, au fur et à mesure, eh bien, on s'est enfermé dans une vision du monde qui ne fait pas du tout attention à la nourriture d'homme, cette nourriture-là qui t'invite à être mechadesh, à renouveler, à créer une smicha, à créer un germe qui va exprimer un potentiel. Donc on n'est plus du tout dans le modèle de fonctionnement où on fait pourrir la graine et attendre justement cette révélation au moment où la graine a disparu. On dit mais il n'y a plus d'espoir, c'est fini. La graine elle a disparu, il n'y a rien qui va pousser. Et puis là il y a quelque chose qui pousse, quelque chose d'inattendu. D'accord ? On n'est plus du tout dans ce fonctionnement-là. Et lorsqu'on est enfermé dans ce fonctionnement qui s'appelle l'année, l'année solaire, et bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ne peut plus avoir d'espoir dans le Mashiach. Le Mashiach, ça ne veut rien dire, ça n'a plus de sens. On n'est plus en attente de quoi que ce soit. Parce qu'on n'est plus en attente d'exprimer un potentiel. On n'est plus en attente d'une surprise. La seule surprise qu'on attend, c'est quoi? C'est de savoir quelle va être la prochaine avancée technologique, le prochain changement à partir des éléments qu'on a. D'accord? Et d'ailleurs, si on veut réfléchir, le futur n'a de sens, au final, que si c'est quelque chose de nouveau. Si tu construis un futur sur des éléments passés, c'est d'ailleurs la conception qu'on en a, c'est normal, c'est naturel d'avoir cette conception, c'est qu'en vérité, c'est pas un vrai futur. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose que tu pouvais prédire. Si tu étais suffisamment intelligent, à partir des éléments que tu as ici, tu aurais pu analyser l'élément du présent, et vous savez que cette matière-là, elle existe. Même dans la science, on appelle ça la futurologie, on met des équations, plusieurs équations, d'accord, on y met plusieurs éléments sociologiques, et on arrive à prédire les mouvements des masses. D'accord ? Bon, l'inattendu, c'est quoi? C'est qu'il y en ait un qui pète un plomb et qui est différent des autres, d'accord? Mais au final, c'est une technologie qui existe même dans le marketing, dans plein de choses, pour analyser un peu les mouvements des pays. On s'appelle ça la futurologie, c'est-à-dire que l'homme, il fonctionne comme un animal. C'est quoi un animal? Tout est là-bas, tout est déjà là. Il n'y a rien à attendre de nouveau. Donc, on voit ici quelque chose d'assez profond, d'assez saisissant. C'est quoi? C'est que la fête de Tou Bishvat, elle est là pour nous réveiller, pour nous connecter à cette dimension-là, cette nourriture, qui était la nourriture de base de l'homme, et d'être sensible au renouvellement. Au renouvellement. Sache quoi qu'il y a en toi et que toi tu fonctionnes comme un arbre. Il y a des fruits que tu dois exprimer, il y a des fruits que tu dois faire pousser de ton potentiel, et sois attentif, ne mange pas le monde et ne le détruis pas. N'attends pas de consommer tout le monde et de faire l'expérience de tout. Va vers quelque chose de nouveau. Va vers quelque chose de nouveau, va vers quelque chose de caché. Il y a, sur cette même idée, quelque chose qui m'a fait réfléchir dans la paracha de cette semaine, dans Béchalach. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais à un moment donné, il y a un épisode où les Bnei Israël se plaignent. Bon, c'est une habitude, on dirait, mais il y a ici, à un moment donné, ils se plaignent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas à manger. Ils sont dans le désert, et ils n'ont pas à manger. Donc ils se tournent vers Moshe et ils disent, Moshe, attends, tu nous as fait sortir d'Égypte, pourquoi? Pour qu'on meure dans le désert, c'est ça que tu veux? Donc il lui dit, il nous faut de la nourriture, il faut que tu nous envoies à manger. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers Hachem, et Hachem, qu'est-ce qu'il envoie? Il envoie la manne. La manne, c'est une nourriture qui descend du ciel, et qui a la particularité de prendre le goût qu'on désire. D'accord? Cette manne-là, c'est une nourriture complètement spirituelle, qui vient du ciel. Maintenant, cette nourriture, elle n'était pas présente tous les jours. C'est-à-dire qu'en vérité, elle descendait chaque jour, mais on ne pouvait pas l'emmagasiner. On ne pouvait pas le mettre au frigo et la garder pour demain. D'accord? Pas comme aujourd'hui. Donc du coup, c'était une nourriture qu'on appelle une nourriture de Emouna, de confiance. Il y a marqué dans la Gemara que lorsque le Beth Amikdash a été détruit, les gens de confiance, les gens de Emouna ont disparu du monde. C'était quoi les gens de Emouna? C'était quoi avoir la Emouna? C'était celui qui était capable de dépenser tout ce qu'il a dans cette journée et de dire on verra demain. C'est-à-dire, Hachem il m'a donné, je sais pas, 300 €,
je vais dépenser 300 € dans la journée, je ne vais pas en garder pour demain pour savoir ce que je vais manger. C'était ça les gens qui avaient la Emouna en Hachem. Donc du coup, il était confiant que le lendemain, Hachem il lui enverrait ce qu'il lui faut. Okay, bon, ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça, les gars, ouais. Parce que, c'est-à-dire, la Gemara, elle veut bien dire que quoi, que ces gens-là, cette dimension-là a disparu et qu'on n'est pas forcément au niveau de vivre comme ça. Mais c'était ça la définition de la Emouna. Donc là, dans le désert, qu'est-ce qui se passait? Ils avaient une nourriture que ils n'avaient pas le droit de garder dans leur poche pour le lendemain. Et il y en a qui ont essayé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis de côté un peu de nourriture pour eux. Ouais, et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a pourri. Ça a pourri. Le lendemain, ils ne pouvaient pas la manger. Donc ils ont appris à leur dépens que c'était une nourriture spirituelle. Maintenant arrive le Shabbat. Ouais, arrive le Shabbat. Et donc il y a une double ration qui tombe le vendredi. Et ils n'ont pas le droit d'aller chercher cette nourriture-là le Shabbat. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'on ne transporte pas Shabbat, on n'a pas le droit de porter Shabbat. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a des malins qui se sont amusés. Et ils sont allés chercher cette nourriture Shabbat. Et regardez comment la Torah elle exprime. C'est vraiment choquant. La Torah elle exprime ici, comment elle exprime l'interdit de porter Shabbat, de passer d'un domaine à un autre. Vous savez que Shabbat, on n'a pas le droit de prendre un objet et de sortir d'un domaine plus privé à un domaine public. Ouais. Maintenant, si j'ai quelque chose dans ma poche, par exemple, j'ai mon téléphone dans ma poche, en dehors du fait que le téléphone est interdit Shabbat, j'ai pas le droit de sortir avec. Une clé dans la poche, je ne peux pas. Maintenant, comment c'est exprimé dans la Torah? La Torah, elle le dit comme ça. C'est marqué, ouais. Al yetse ish mimekomo. Un homme, le Shabbat, il ne devra pas sortir de son endroit. Ouais. C'est-à-dire, l'idée de ne pas porter Shabbat est exprimée par le fait qu'on doit rester à sa place. Al yetse ish mimekomo. Un homme n'a pas le droit de sortir de son endroit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, quel rapport il y a entre le fait de rester à sa place et le fait de ne pas porter? Je vous pose une question. Si maintenant moi je sors sans objet Shabbat de chez moi, d'accord, et je vais dans la rue sans objet, je suis sorti de mon endroit ou pas? Ouais, je suis sorti de l'endroit où j'étais. Donc en quoi moi je peux entendre, lorsque tu vas me dire ne sors pas de ton endroit, que ça signifie ne pas porter d'objet? Quel rapport entre les deux? Même pire, je vais aller plus loin. Si maintenant je suis dans la cuisine, ok, et je vais, dans ma chambre, ça s'appelle sortir de son endroit? Oui ou non? Et alors pourquoi? Alors à ce moment-là, j'ai pas fait d'interdit, même avec un objet, si j'ai un objet sur moi, je peux porter dans un domaine fermé, il n'y a aucun problème. Donc qu'est-ce qu'elle exprime ici la Torah? Quand elle te dit ne sors pas de ton endroit Shabbat, comment on a compris ça? Comment on a compris aujourd'hui qu'il ne faut pas porter? Alors regardez bien. Il y a quelque chose de très intéressant, la Gemara elle ramène que quoi? Que si tu as un porte-monnaie dans ta poche, ouais, tu as un porte-monnaie aujourd'hui, c'est plus le porte-monnaie qu'on touche le plus souvent, je pense, c'est le téléphone, mais si maintenant vous avez un porte-monnaie dans votre poche, il y a un peu d'argent, ouais, qu'est-ce que vous faites sans arrêt? Vous avez cette manie-là de vérifier s'il est bien dans la poche. Ouais, tous les, je sais pas combien de temps, tu vérifies. Ah, attends, c'est bon, il est là. D'accord. Bon, ça vous pouvez l'analyser aussi avec le téléphone aujourd'hui. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? Sans aucune raison, on touche le téléphone. Pourquoi? Parce qu'en vérité, un objet quelconque, n'importe quel objet, il perturbe l'espace de l'homme. Ouais. C'est-à-dire que comme on devient gardien de l'objet, comme on a un objet sur nous, donc du coup, on appréhende notre personne de manière différente. On est une personne avec un objet. Maintenant, lorsqu'on est chez nous, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que l'objet est gardé. Donc il ne me dérange pas. Il ne dérange pas mon makom, il ne dérange pas mon espace. Alors que lorsqu'il est sur moi et que je sors dehors, il dérange mon espace, il perturbe mon espace. Je suis plus concentré sur moi-même. Je suis concentré sur moi et mon objet. D'accord? Donc lorsque la Torah vient te dire attention, Shabbat al yetse ish mimkomo. Un homme il n'a pas le droit de sortir de son endroit, ça signifie quoi? Ça signifie que tu dois être concentré sur toi-même. Et que tu ne dois pas avoir quelque chose qui perturbe ton makom, ton espace. Ouais. Maintenant, pourquoi c'était exprimé au moment de la manne? Ouais. C'est quoi cette tentation-là qu'ils ont eu les bénis Israël? Que le Shabbat, ils avaient double ration, c'est bon, ils ont tout dans le frigo. Pourquoi ils ont eu besoin de sortir et de vérifier si la manne était tombée? La raison c'est quoi? C'est qu'il existe chez l'homme cette tentation très forte de vérifier que tout ce qu'il a
est ici avec lui dans le monde, il a besoin de toucher, il a besoin de savoir, il a un manque de confiance. C'est-à-dire que sa confiance, la confiance de l'homme, elle est dans la matérialité. Elle est dans le fait même que quoi, qu'il sait que demain il va pouvoir aller chercher sa nourriture. Donc il a besoin d'aller voir si la manne est tombée. Si véritablement cette nourriture-là que Dieu propose, c'est une nourriture sur laquelle on peut compter, qui a une certaine fidélité. Elle est là, je peux l'utiliser, je peux la prendre. Mais une nourriture qui descend d'un lieu, d'un monde qui n'existe pas, qui est ailleurs, et sur lequel je n'ai pas d'atteinte, que je ne veux pas saisir, c'est une nourriture qui ne m'intéresse pas, qui est trop loin de moi, qui est trop éloignée. Et là, Hachem vient dire attention, Shabbat, sache que quoi, que de fonctionner comme ça, de réfléchir comme ça perturbe ton makom, ça perturbe ton espace, ça perturbe ta personne. Tu n'es plus concentré sur toi-même. D'où l'interdit de porter Shabbat. Shabbat, il y a plein d'interdits, mais un des interdits, c'est de ne pas porter. Pourquoi? Encore une fois, parce que tu perturbes ta personne. Comment c'est marqué? Shabbat va'inafash. Ouais, le Shabbat, tu dois te reposer. Ouais, d'ailleurs, même en français, c'est comme ça. On doit se reposer. Reposer, ça veut dire quoi? Revenir à sa place. Tu dois te poser à nouveau à ta place. Ouais. Maintenant, va'inafash en hébreu, ça veut dire quoi? Tu dois aller chercher ton nefesh, tu dois aller chercher ton âme. Ouais. C'est-à-dire aller voir, aller saisir, prendre conscience que quoi? Que tu es avec toi-même, avec ton âme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toute la semaine, tu vas travailler. Tu fais des choses. Donc tu as l'imaginaire qui te fait penser que les choses sont à ta portée, sont à B'Esseg-Yad, ils sont à ta portée de main. D'accord? Et donc, du coup, tu es rassuré. Parce que si tu as un problème de main, tu vas travailler. Ouais, c'est bon, j'ai un métier, j'ai quelque chose, je peux aller travailler. Maintenant, Shabbat, on te dit attention. Sache que quoi? Que si toute la semaine tu peux aller travailler, n'oublie pas que quoi? Que cette possibilité d'aller travailler vient du fait, c'est-à-dire il n'y a d'intérêt à aller travailler que d'exprimer ton potentiel, d'exprimer quelque chose qui est enfermé en toi. C'est-à-dire que si tu vas consommer le monde pour le consommer, tu vas te perdre, tu vas perturber ton espace, tu vas perdre ton endroit. Ouais. En hébreu, makom, le mot makom, le lieu, c'est les mêmes racines que mekayem, kiyum, l'existence. Ouais. L'existence, c'est comme dit nos sages, en echad davar she'en lo makom. Même en physique, c'est comme ça. On sait que quoi? Que un objet, pour exister, il a besoin d'un lieu, il a besoin d'un espace. Ouais. Et donc, du coup, l'existence de l'homme se définit dans sa capacité à revenir à sa place, à saisir véritablement que son lien avec le monde, son expérience, se définit à partir de son potentiel. Si maintenant il peut s'égarer et complètement perdre de vue qui il est. Ouais. Donc du coup, le Al-Yetzeish Minkomo, l'homme ne doit pas sortir. C'est-à-dire Shabbat, si tu dois faire un travail, c'est lequel? C'est revenir à toi-même. C'est ça, se reposer. C'est écarter, enlever toutes les choses qui peuvent perturber véritablement ce qu'on est. Et on voit ça, c'est quelque chose d'impressionnant. Des gens qui ont des difficultés à garder Shabbat, et qui veulent le garder, mais qui ont des difficultés. Ouais, on voit que leur plus grande difficulté, c'est de rien faire. Je dis, mais attends, le Shabbat, on fait rien, on s'ennuie. Moi, il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois, il m'a dit, mais attends, mais tu te rends compte, 24 heures sur mon téléphone? Je dis, mais c'est comment? C'est grave, c'est-à-dire, tu peux pas te passer ton téléphone pendant 24 heures. La plus grande difficulté, c'est quoi? C'est d'imaginer qu'on n'a rien à faire. Alors, c'est-à-dire quoi? Tu n'as rien à faire lorsque tu te retrouves avec toi-même. Tu n'as rien à faire lorsque tu te concentres sur toi-même. C'est grave déjà une chose pareille. C'est-à-dire que quand tu es seul avec toi-même, tu n'as rien à faire. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas habiller ta solitude de choses qui ne sont pas toi-même. D'accord? Et en vérité, le secret de Toubou Shvat, c'est celui-là. Le secret de Toubou Shvat, c'est d'entendre, de saisir qu'on doit se reconcentrer sur soi. Et de comprendre, d'accepter, d'analyser, d'approfondir que quoi? Que tout ce que j'ai à produire doit être produit à partir de mon potentiel, à partir des forces que je renferme, et pas à partir des choses qui nous sont proposées de l'extérieur et qui au final ne sont qu'une consommation du monde. Où je ne vais pas chercher quelque chose de nouveau, je prends les choses que je peux atteindre. Ouais. C'est-à-dire comme de manière générale, l'homme il fonctionne comme ça. Maximum, même l'homme le plus intelligent, il va atteindre les choses les plus éloignées peut-être, mais au final il va atteindre quelque chose qui est à sa portée, c'est tout. Ouais. Le signe astrologique du mois de Shvat, c'est lequel?
Alors, en ce moment, là, c'est quel signe astrologique? Verseau. Verseau, très bien. En hébreu, on l'appelle pli, un seau. Ouais, parce que le verseau, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il verse de l'eau, d'accord? Donc là, comment dire, le signe astrologique de ce mois-là, c'est quoi? C'est le dli. Le dli, c'est quoi? C'est un seau en hébreu. C'est le seau qui va me permettre d'aller en profondeur et de puiser l'eau que je ne peux pas atteindre par moi-même. C'est ça le signe astrologique de ce mois-là. C'est de saisir pourquoi qu'il y a des profondeurs que je ne peux pas atteindre et que j'ai besoin d'un ustensile pour l'atteindre. Le premier du mois de Shvat, qu'est-ce qui s'est passé dans la Torah? C'est le jour où Moshe Rabbeinu a commencé à expliquer la Torah. Vous savez que quoi que la Torah elle a été donnée par Hachem au Sinaï, et Moshe Rabbeinu il a écrit un livre qui a été l'explication de Moshe au peuple juif, qui s'appelle le Sefer Devarim. Le premier du mois de Shvat, c'est le mois où c'est marqué Oil Moshe Ber et Torazot. C'est ça, j'ai bien dit? Oil Moshe Ber et Torazot. Il a commencé à être BR et Torazot, d'expliquer cette Torah-là. BR, c'est quoi en hébreu? C'est expliquer, c'est aussi quoi? Un puits. C'est un puits. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce mois-là, il est propice à aller chercher en profondeur les secrets de la personne, la profondeur d'une personne, la profondeur d'un être. D'accord? Et ça s'exprime par le renouvellement des fruits d'un arbre. D'accord? Donc je ne vais pas trop m'étendre, parce que c'est difficile de se concentrer, sachant qu'il y a le match. Mais l'idée qui est très importante, l'idée qu'on a essayé de transmettre et de travailler ce soir, c'est que aujourd'hui, on va de plus en plus, et ce serait difficile de ne pas constater. Par exemple, on m'a parlé d'un film, et je ne me rappelle plus le nom du film, mais le film, il raconte une histoire d'un gars qui développe l'intelligence artificielle et qui cherche à créer l'éternité. Comment il fait? Il prend le cerveau de l'homme, et il prend son cerveau, il en fait une base de données, et il le transfère de corps en corps. D'accord? Donc il va créer des robots qui vont être des corps, qui vont accueillir l'information d'une personne, et il va ainsi de suite la transmettre pour essayer de gagner l'éternité. Et vous savez que ce film-là, en réalité, il n'est pas très très éloigné du réel, parce que de plus en plus, il y a de plus en plus d'argent qui est mis dans l'intelligence artificielle, et de plus en plus on cherche justement à voir, ça apporte de vraies questions sur l'âme, sur l'humanité, de savoir si véritablement notre conscience c'est que de l'information, ou est-ce que c'est de la sensibilité, etc. Et donc du coup, il y a beaucoup de travaux qui sont faits là-dessus. Et juste pour donner un petit peu une approche de ce qui se passe, il y a marqué, le Rav Chaim Akadosh, il dit que lorsqu'on était en Égypte, on a atteint les 49e degrés d'impureté. Vous savez, vous connaissez tout ça. Hachem, il a précipité la délivrance parce qu'on était au 49e degré d'impureté, et que si on y restait encore un tout petit peu, on aurait pénétré le 50e degré d'impureté et on n'aurait pas pu sortir. C'était fini pour nous, on était condamnés. Mais il dit, mais à la fin des temps, à l'approche du Mashiach, on pénétrera le 50e degré d'impureté. Il dit, mais comment c'est possible, on ne peut pas en sortir? Il dit, si, la différence qu'il y a entre l'Égypte et maintenant, c'est qu'il y a eu le don de la Torah entre les deux. Donc par la Torah, on peut sortir de cette situation-là de 50e degré d'impureté. Et pour essayer de comprendre, c'est quoi le 50e degré d'impureté? Vous savez qu'en Égypte, souvent on rigole de ça, on se marre, mais en Égypte, il y avait ce qu'on appelle la sorcellerie. C'est quoi la sorcellerie? C'est la manipulation de la matière, tout simplement. C'est-à-dire qu'on était capable de prendre la matière. Aujourd'hui, elle avait, la matière, elle était composée, elle représentait un chat, un chien, ce que tu veux. Tu l'utilisais et hop, tu en faisais autre chose. Ok? Maintenant, si vous regardez, aujourd'hui, l'homme, s'il prenait un homme qui a vécu il y a 1000 ans et vous le mettez aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, il va te dire ce qu'on fait, c'est de la sorcellerie. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on est capable de faire? On est capable de manipuler la matière. Je ne sais pas si vous imaginez, mais un téléphone comme celui-là, c'est de la magie. C'est-à-dire qu'on prend la matière, on la manipule et on lui fait faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable. Toi, tu dis, bon, avant ils exprimaient ça en mots, etc. Mais en fait, on a rattrapé l'Égypte. L'Égypte, on l'a rattrapé. On fait ce qu'on veut de la matière aujourd'hui. Ce qu'on veut. Moi, mon frère, il a essayé de me faire jouer à un jeu là. Vous savez, je sais pas qu'on appelle ça, je crois que c'est
C'est sur la Play ou je me rappelle plus ce que c'est. C'était FIFA, non? Regarde, tu vas voir, c'est un délire. Comment dire, un capteur comme ça. Ah oui, c'est C'était Dragon Ball. C'est la Xbox 360 Kinect. Il y a un capteur, et toi tu as un truc comme ça, et tu te bats en virtuel comme ça. Oui, comme le futuroscope quand tu mets le futuroscope aussi. Quand tu mets des lunettes. Alors, comment tu es avec Dragon Ball là, tu te bats contre Dragon Ball, ouais. Non, attends, c'est un délire, c'est-à-dire que tu peux de loin, activer des choses, faire bouger des choses, c'est-à-dire que tu rentres dans un réel qui est parallèle, qui est complètement imaginaire. Imagine-toi ça. Moi j'ai pas pu, je te dis sincèrement, moi j'ai pas pu jouer. Ouais, tu m'écoutes? C'était trop. Comment il s'appelle Lui il s'appelle. Tu connais ce truc là ou pas? De quoi? La Kinect. Alors comment dire, quand je l'ai essayé, j'ai pas pu jouer. J'ai dit écoute, non, c'est pas pour moi. Bon, et j'imagine que les générations à venir, elles vont être tranquilles, elles vont être à l'aise avec ça. Ouais. Mais c'est-à-dire, regardez le décalage. L'Égypte en vérité, c'est pas une moquerie, c'est quelque chose de réel. Alors eux, ils avaient des modèles de manipulation du monde qui étaient différents. Mais il n'y a rien d'étonnant à imaginer qu'on est capable de manipuler la matière et en faire ce qu'on veut. Parce qu'aujourd'hui, c'est déjà le cas, c'est ce qu'on fait. D'accord? Donc du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On est arrivé dans une situation qui est très très proche de l'Égypte. Mais non seulement elle est proche de l'Égypte, mais on a rajouté quelque chose sur l'Égypte. Une impureté qui est encore plus grande. C'est quoi? C'est qu'on est capable de cacher l'origine. On est capable de cacher l'origine. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on était encore attaché à la chair de l'homme. Vous savez qu'il y a un passage qui dit « Besari echze eloka » de ma chair, de ma propre chair, je peux voir Dieu. C'est-à-dire que lorsque je regarde ma chair, et je m'analyse, et je vois comment je fonctionne, et bien qu'est-ce qui se passe? Je vois Hachem. Je vois qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Même si autour de moi, même si je fonctionne un peu tordu, c'est pas grave. J'ai pas perdu l'horizon de la chair, ce que la chair peut témoigner. Aujourd'hui, la chair, elle témoigne plus de rien. Parce qu'il y a la technologie, on est dans un développement de l'intelligence artificielle, etc. Et qu'au final, ce développement-là s'accompagne de l'affaiblissement de la fécondité. C'est-à-dire que l'homme, de moins en moins, il veut faire des enfants, parce qu'il ne cherche pas à enrichir le monde, il ne cherche pas à renouveler le monde. Ce qu'il cherche, c'est à entretenir le monde, à faire en sorte que dans ce monde-là, on se sente bien. Donc du coup, on se coupe de Dieu, on se coupe de l'origine, on se coupe de ce pouvoir-là qu'a l'homme de renouveler, de faire quelque chose de neuf, d'être attaché à la vie, véritablement. Ouais. Et donc ça, c'est quelque chose qui, Toubishvat, doit nous faire réfléchir. Il doit nous faire réfléchir. Où c'est que tu te trouves? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un qui est piégé par le monde, enfermé, emprisonné dans le monde? C'est quoi cet emprisonnement? C'est incapacité à voir qu'on a un potentiel qu'on peut exprimer et qu'on peut faire quelque chose de nous-mêmes. Et qu'on n'est pas simplement des robots qui souhaitent avoir le prochain iPhone ou savoir quelle possibilité je vais avoir avec mon ordinateur qui au final ne sert à rien du tout. C'est-à-dire tu regardes la différence qu'il y a entre l'iPhone 5 et le, je sais pas quoi, le dernier, le 10 ou le X ou genre. Le X, c'est c'est juste une rapidité, c'est juste une photo plus de qualité, mais qu'est-ce qui a changé? Rien, Vous êtes d'accord avec cette analyse ou pas? Ouais, complètement. Ceux qui ont un X là, moi j'ai le Samsung. Bref, donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous, et en espérant que chacun puisse exprimer son potentiel.